pour un petit tuto. Donc j'ai rien préparé. Donc nous couperons les papiers ensemble. Alors, le petit tuto, c'est pour faire ces petites pochettes là. Avec des enveloppes pour y mettre des petites découpes. Donc j'avais fait celle-ci. On avait fait une autre que j'ai envoyée déjà à quelqu'un. J'avais fait celle-ci aussi. Donc nous allons faire ça. Donc tout d'abord nous allons prendre du cardstock et nous allons le couper dans la largeur à 12 cm. Donc voilà, ça on va mettre en place tout de suite. Donc 12 cm, il va nous falloir sur 28. Donc je retourne et je viens couper ici à 28. Après moi je passe, ma lame elle est un peu abîmée donc elle fait des petites peluches là. Donc, je passe un petit coup d'éponge du côté vert, hop, et le tour est joué. Le papier sort nickel. Donc ensuite on va devoir faire, donc attendez que je vous dise pas de bêtises, que je vérifie parce que j'en ai déjà un ici. Faire des plis, donc à 4 cm le premier pli. Donc on se met ici à 4 cm. J'espère que vous voyez bien. À 4 cm et on fait le premier pli. J'ai manqué de couper, faites pas comme moi. Prenez bien celui pour plier. Donc voilà. Ensuite on se met à 6 cm et on fait un deuxième pli. Après on va refaire un pli à 17 cm. Donc on se remet à 17 et on fait un autre pli à 17,5. Et c'est tout. Donc ensuite ça on l'utilisera après pour couper, enfin après même maintenant. Donc notre base elle est faite. Il n'y a plus qu'à marquer les plis, mais moi je vais les marquer après que j'aurai collé mes papiers. Donc maintenant on va prendre les décos pour ici. Donc la première, il nous faut un morceau de, ça fait 10,5, donc on fait 10 cm. Bien sûr vous faites attention quand vous prenez votre motif. Moi j'ai choisi celui-ci. Bon, celui-ci, peu importe le sens, il n'y a pas vraiment de sens, mais quand vous prenez un motif qui a un sens, de bien faire attention à être dans le bon sens quand vous coupez, pour ne pas vous retrouver avec vos motifs à l'envers. Donc ici, on a dit 10. Donc déjà, on va couper sur 12, sur la largeur, elle fait 12, donc on va couper à 11,5. À 11,5. Et ensuite, on va venir couper ici, on a dit un morceau de 10 cm. Donc, voilà, un morceau de 10 cm pour mettre là. Après, nous avons, si je dis pas de bêtises, il me faut un morceau de 10,5. Oui, nous avons 11, donc un morceau de 10,5. On se met là, hop, 10,5. Ensuite, il va me falloir un morceau de 1,5 parce que j'ai deux. Donc, on va prendre dans l'autre sens comme ça, ce sera plus simple. 1,5. Le voilà. Et ensuite, nous allons prendre un morceau qui fait... Donc, attendez, parce que moi, j'essaye toujours de mettre les bons. Celui-ci, il va... Non, il va bien dans ce sens-là.
Et ensuite, nous avons besoin d'un morceau, j'étais en train de penser 2 secondes, de 3,5. Donc, on se met à 3,5. Et on recoupe un morceau. Et nous sommes ici. Non, c'est bon comme ça. Et après, nous venons coller tout ça. Donc moi, je repasse un coup d'éponge parce que ma lame étant abîmée. Et après, on s'occupera. Après, vous pouvez même ancrer vos bords. Sur une que j'avais faite, j'avais ancré. Mais là, je me dirais où je pourrais me ancrer un petit peu. Ouais, je vais les ancrer quand même. Ça fait plus fini. J'aime bien quand les bords sont ancrés. Après, ça, c'est au choix. Et après, nous allons nous occuper des enveloppes à mettre à l'intérieur. Ici, on peut couler. Et voilà. Alors, je l'avais pris comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà pour le premier. Donc, voilà. Ensuite, on colle le deuxième. On va ancrer. On va coller. C'est un petit tuto simple, mais c'est sympa. J'avais vu ces petites boîtes-là il y a un moment sur la chaîne de Luna Création, sur la chaîne de Lucie. Et j'avais vraiment bien aimé. J'en avais fait plusieurs et l'autre jour, vu que je suis retombée dessus et que je devais en refaire, je me suis dit autant les faire en tuto. Vous voyez, comme ça mes motifs ils suivent ce que j'ai coupé. Même si à la fin ça se retrouvera à l'intérieur, mais ici ça se suit quand même. Donc ici on va ancrer aussi. Mettre de la colle pour ranger nos découpes, même pour envoyer à des copinettes. Je trouve que c'est pas mal du tout. Moi d'ailleurs, quand j'avais vu la vidéo de Lucie, elle disait que c'était bien justement pour envoyer à les scrap copies. Et vu que j'ai participé à un défi, j'en ai profité. Et vu que je devais mettre des découpes, je ne savais pas dans quoi les mettre. Au début, j'avais mis dans plein de petites pochettes transparentes. Et à la fin, je me suis dit, pourquoi pas refaire une boîte, une petite pochette comme ça. Celui-là, je l'ai mis à l'envers naturellement. Amélie, toujours des bêtises. Si on enlève tout de suite, on arrive à enlever. Cette colle-là, elle fait du fil, on dirait de la barbe à papa.
Et voilà. Et on remet dans le bon sens. Et voilà. À force de le retourner, retourne. J'avais mis à l'envers. Ici c'est pareil, on ancre. Pour celles qui veulent ancrer. Pour celles qui veulent pas, elles n'ancrent pas. Moi avant j'ancrais jamais et après un petit peu la fois j'ai bien aimé ancrer mes bords aussi. Celui-ci il va comme ça. Donc on va essayer de le mettre à l'endroit cette fois-ci. Mais bon, même si je le remettrai de nouveau à l'envers, faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. C'est tout moi. On met droit. On appuie, on enlève le surplus de colle qui sort pour que ça fasse propre. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. Donc ici, il nous faut un morceau de 3,5. Et un morceau de 1,5. Et j'ai tout juste, quand je vais couper mes 3,5, il va me rester tout juste 1,5. Ce qui est vraiment nickel chrome. Donc, on entre toujours ces bords. Voilà. Et celui-ci, on va l'ancrer tout de suite. Pour ne pas oublier, parce que souvent, quand je les ancre pas tout de suite, après que je les colle, je dis, mince, j'ai oublié d'ancrer celui-ci. Donc là, vu qu'on peut, fermer tout de suite l'encre pour pas qu'elle sèche. Et ici, ça va comme ça. Donc on va coller tout de suite celui-ci. Et on va s'occuper des enveloppes. Juste par ici. Et après, avec les enveloppes, c'est tout simple. Donc c'est vraiment une petite boîte pour ranger des petites bricoles bien faites. Et super vite. C'est super rapide. Donc voilà. Donc ensuite, ça vous pouvez même les marquer avant. Moi je vais les marquer après parce que... Donc attendez que je trouve mon plioir. Voilà. Celui-ci. Voilà. Ça c'est notre intérieur. Et voilà. Donc ensuite, vous voyez, notre structure est déjà faite. Ensuite, on mettra un petit scratch ici et ici. Que d'ailleurs, le temps que je prépare les enveloppes, je vais mettre tout de suite le petit scratch. Donc alors, ici, on va mettre le comme ça là et là-bas au-dessus, celui-ci. Donc on va coller d'abord celui d'au-dessus, au moins l'autre il se met à sa place tranquillement. Donc celui d'au-dessus, c'est celui-ci. Moi, je rajoute un petit peu de colle pour être sûr qu'il attache bien, même si normalement il colle déjà bien de lui-même. Et je viens le coller où je le veux. Donc, moi je mesure pas, hein, je mets à peu près au milieu de la colle qui est sortie.
fais à l'œil. On va le laisser sécher. On va voir l'autre. Alors moi je le colle sur celui-ci. Ça colle super bien au doigt surtout. Je mets, comme j'ai mis à l'autre, un peu de colle là. Et je viens me mettre bien droite ici pour venir le coller bien droit de préférence. Donc ici j'ai l'air droite à peu près, ici on a l'air droit à peu près, et hop on appuie, voilà, pour bien le coller. Bon, maintenant je vais le laisser se coller ici tranquillement tout seul comme ça, et pendant ce temps là on va s'occuper des enveloppes. Donc il vous faudra, moi j'utilise celle-ci, donc il vous en faut 4. Donc alors ici on vient, on ouvre et on colle l'enveloppe. Moi je rajoute de la colle, mais après vous n'êtes pas obligé, c'est pour être sûr que tout soit bien collé. Prochaine enveloppe. Par contre là, va falloir faire attention parce qu'à chaque fois que j'ai fait, je sais pas comment ça se fait, j'ai toujours une enveloppe que j'ai mis dans l'autre sens. Que j'ai pas coupé dans le bon sens en fait. Et à chaque boîte que j'ai fait, donc je sais pas comment, à chaque pochette que j'ai faite, donc je sais pas du tout comment j'ai fait mon compte. Donc voilà la 4e, vous collez. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a un petit peu de lumière. Donc voilà, une fois qu'on a collé nos 4 enveloppes, on va venir les plier en deux comme ça, avec la fermeture à l'intérieur. Donc on vient ici et on ferme comme ceci. Donc vous pouvez vous aider de votre plioir. Bon, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et la dernière, on va se mettre droite, de préférence. Bien plier ici. Voilà. Ensuite, on les prend tous dans le même sens. Hop. Une fois qu'on a tout pris dans le bon sens, je vais refermer ma colle pour éviter qu'elle sèche. On va venir ici coller au double face. Donc mon double face, il est ici. Vous venez mettre au milieu de votre enveloppe. J'espère que vous voyez bien. Un morceau de double face. Moi je fais au pif, hein, je mesure pas. Après ceux qui veulent mesurer, vous êtes libre de mesurer. Et vous venez recoller comme ceci. Vous faites la même chose pour les suivantes. Donc
à toutes les enveloppes, vous venez mettre un morceau de double face sur le milieu comme ceci. Alors ce double face là, je l'achète chez Ninon de Horizon Créatif et sincèrement, j'en suis vraiment pas déçue. Parce que je paye moins cher que celui que je commandais sur Amazon et il colle super bien. Par contre, si vous le collez mal, n'essayez même pas de le redécoller, c'est mort d'avance. Surtout après que vous avez appuyé dessus. Mais déjà comme ça, c'est plus possible de le récupérer. Donc, on vient coller ici. Et on en fait une autre, la dernière, comme ceci. On coupe ici. Et on colle. Voilà. Ensuite, on va devoir découper. Donc pour découper, par contre, moi je vais mettre mon tapis de découpe au-dessus de ma plaque en verre parce que je ne veux pas découper sur ma plaque en verre, même si c'est fait pour. Je sais, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, on va venir ici et on va mesurer à 10 cm. Donc là, vous avez plié votre enveloppe comme ceci. On se met ici à 10 cm, donc du bord qui n'est pas ouvert au bord ouvert. Le bord qui n'est pas ouvert, vous le laissez toujours comme ceci. C'est le bord ici qu'on va devoir venir couper à 10 cm. Alors, attendez, parce que là, je vais bouger ma règle. Donc, on se met comme ceci. On prend notre pierre et on coupe de façon à ce que l'on ait notre première pochette. Vous voyez, ça nous fait notre première, enfin ça nous fait déjà 2 pochettes avec une enveloppe. Vu qu'on a fait 4 enveloppes, on aura en tout 8 pochettes. Par contre, après, il ne faut pas que je me trompe, que je les mette toutes dans le même sens, donc avec l'ouverture, avec le morceau que j'ai fermé de l'enveloppe, par là. Et ici, il est donc, comme ça. Donc, on mesure 10 cm. Et on coupe. On se met bien droite. Et on coupe. Prochaine enveloppe, l'ouverture est bien par là. On se met ici 10 cm. En fait, à la fin, c'est 1 cm que vous enlevez. Vous enlevez 1 cm de ce côté-ci pour celles qui veulent faire avec le massicot directement. Mais bon, moi je préfère quand même mesurer au cas ce serait pas vraiment droit. Les 10 cm de l'autre côté. Après, chacun fait à sa sauce. Hein. Voilà. Et celle-ci, l'ouverture est bien de ce côté-ci. Vous voyez l'ouverture. Enfin, je veux dire l'ouverture. L'ouverture, elle doit être de ce côté-ci. Et vous devez avoir toujours dans le même sens. Moi, j'aime bien avoir toujours dans le même sens la partie que j'ai collée de l'enveloppe. Après, je ne crois pas que ça gêne en quelque chose si elle n'est pas... Si elle se retrouve de l'autre côté. Mais je trouve que ça fait plus propre si tout est dans le même sens. 10. Et on va couper le dernier.
Oups, surtout vous coupez pas vos doigts. Je griffe toujours toutes mes règles, elles sont griffées comme ça parce que après il échappe. Là c'est pareil. Le cutter. Donc voilà. Ensuite, on les a tous dans le même sens. Ce qu'on va venir faire, c'est au dernier, au premier, on va mettre un morceau des deux côtés. Seulement au premier et au dernier, juste pour que ça colle mieux, parce qu'après ici, on va venir mettre de la colle. Et vous faites comme on a fait tout à l'heure, dans le milieu, on vient mettre un morceau de double face. Donc à celle-ci, on fait des deux côtés. Et aux prochaines, vu que celle-ci, elle va venir se coller sur la prochaine, on fait que d'un côté. Donc vu qu'ici, je vais y coller celle-ci, ici, je vais venir mettre mon double face que de ce côté-ci. Et on essaye de toujours centrer dans le milieu. Regardez si ça filmait encore, parce que je voudrais pas que ce soit arrêté et que je parle toute seule. Donc voilà. Et ensuite, celui-ci, ici, ce sera collé ici. Donc maintenant, on met que de ce côté-ci. Et voilà. Donc, on reprend ici. Et ça, on s'en occupera après. Ici, vous décollez. Et vous venez y coller celle-ci bien droite. On se met bien droite de tous les côtés et on vient coller. Ensuite, on décolle celui-ci et on fait la même chose. On vient coller toutes les enveloppes l'une à l'autre de cette façon. Oups. On fait du tuto, on essaie de se dépêcher et on fait des bêtises. Mais ce que moi, spécialement, j'enlève pas les bêtises faites parce que c'est ce que j'aime bien dans les tutos, c'est quand c'est fait au naturel. Pas trop parfait. Donc maintenant, on va pouvoir décoller celui-ci. On va reprendre notre pochette de tout à l'heure. On va décoller les scratchs doucement parce que vu qu'on vient de les coller, j'aime bien que ça se repose un moment avant de commencer. Vous voyez, ils sont bien collés. Et on va venir coller nos pochettes ici. Donc, on peut décoller nos doubles faces. En sachant que l'ouverture des pochettes, elle doit se retrouver de ce côté-ci. On y rajoute de la colle. Parce que sinon, on ne voit pas bien. Voilà. Et on vient se centrer. Ici, on vient se mettre au bord de cette ligne-là sans se mettre sur la première, sur le pli, juste au-dessus. Et on se centre pour que ici et ici, vous ayez à peu près la même mesure qui vous reste. Et on vient coller. On appuie un petit peu pour que ça colle bien. En fait, ce morceau-là, j'aurais dû l'enlever après, comme ça je peux bien appuyer sur mon papier alors que là, je reste collée. Donc voilà. Et ensuite, vous venez mettre de la colle aussi de ce côté-ci. Vous voyez, c'est vraiment tout simple.
Mais pour ranger vos petites découpes, des die cuts, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, et après vous venez refermer ici, vous vous mettez droite et on replie comme ceci. Vous appuyez un petit peu pour que ça colle bien. Ça, on peut l'enlever quand on n'en a plus besoin. On remet ensuite en place. Et après, ici, vous avez, on va pas trop tirer parce qu'on vient de le coller naturellement, donc on va éviter de tirer les premières. Et ici, vous avez vos pochettes faites. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal du tout, ça donne un beau rendu. J'aime bien. Ça leur donne l'espace pour quand vous les remplissez ici, pour que ça tire pas. Bon, je trouve ça pas mal du tout. J'aime bien. Et ensuite, vous venez ici, hop, et vous refermez. Vous êtes libre de décorer. Moi, celle que j'ai envoyée, j'avais mis un petit papillon. C'était aussi avec des feuilles, mais c'est avec des feuilles. Avec des plumes, mais c'était pas vraiment ce modèle-là. Et j'y ai mis un papillon. Et j'ai mis un papillon là. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai oublié. Ah, j'avais mis une petite... petit morceau de ceci. Attendez que je vous fasse voir. J'avais mis ça juste là devant que j'avais collé ici en dessous. Je trouvais que ça faisait pas mal non plus. Comme ça. Mais bon, à celle-ci après je verrai bien ce